Bien, chers frères et sœurs, bonjour. Je voudrais partager avec vous une expérience faite il y a près de 50 ans de cela par ma mère. Ma mère était une femme de foi et de prière. Et un jour qu'elle était en visite à la maison, il lui est venu la pensée de donner à notre fille aînée, un petit bout de chou de 2 ans, une leçon de foi et de prière. Nous approchions des fêtes de Noël et ma mère avait acheté un landau pour la poupée de sa petite fille. Et elle lui dit: aimerais-tu avoir un landau pour ta poupée à Noël? Inutile de vous préciser la réponse de l'enfant. Eh bien, lui dit-elle, nous allons le demander à Jésus. Il ne fallait pas beaucoup de foi à ma mère pour cette prière déjà exaucée, puisque le landau était acheté. La mamie prit donc sa petite fille sur les genoux et pria avec elle. Quelques jours plus tard, un camion des Nouvelles Galeries, un grand magasin de la ville proche de notre commune, s'arrêta devant la porte de notre maison. Le livreur frappa à la porte, il nous demanda: est-ce bien ici qu'habite mademoiselle Ballière? La demoiselle était âgée de 2 ans. Quand nous lui avons précisé qu'effectivement c'était bien la bonne adresse, il nous dit: j'ai un colis pour elle. Il descendit un gros colis et il repartit. Nous avons ouvert après son départ le gros carton et nous en avons sorti un landau magnifique. C'était un jouet, mais il était tellement beau et grand que l'on aurait pu mettre un véritable bébé dedans. Le plus étonnant dans cette livraison, c'est qu'il n'y avait ni le nom ni l'adresse de l'expéditeur. Nous n'avons jamais su qui avait envoyé le landau à notre fille. Il restait à prévenir la mamie. Confuse, elle n'osa jamais offrir son landau qui ne pouvait rivaliser avec celui de l'expéditeur inconnu. Je ne doute pas que ma fille ait été convaincue ce jour-là que Jésus exauçait les prières, mais quelle leçon pour la grand-mère! Elle ne l'a jamais oublié. C'est sûr, sa prière avait été exaucée au-delà de son attente, au-delà de ses espérances. Mes amis, Dieu voit, il entend, et cette réalité devrait amener une sainte crainte dans notre cœur. D'autre part, Dieu exauce les prières. L'expérience dont je viens de parler et qui peut nous faire sourire doit aussi fortifier notre foi. Lorsque nous prions conformément à la volonté de Dieu, nous pouvons nous attendre à l'exaucement et de façon merveilleuse. Le Seigneur est capable de donner le meilleur à ses enfants. C'est vrai pour vous. N'en doutez pas un seul instant. Le psalmiste dit: ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Psaume 65, verset 3. Le texte original dit: toi qui entends la prière, toute chair viendra à toi. Quel contraste multiple dans ce court verset. Un Dieu tout-puissant et des êtres dans un état de faiblesse et de dépendance. Un Seigneur dans le ciel, des êtres misérables sur la terre. Mais il y a un trait d'union possible entre eux, un lien, un pont qui peut les relier, la prière. La bouche des êtres de chair que nous sommes s'ouvre et prie.
l'oreille de Dieu entend. Le cœur de l'homme s'ouvre et fait part de ses besoins, exprime ses souffrances, lance ses cris, et le cœur de Dieu s'ouvre pour apaiser, guérir, consoler, donner et combler. En vertu de quoi? En vertu de qui, devrais-je dire? D'un médiateur venu entre Dieu et nous, Jésus-Christ. Et la parole a été faite chair, nous dit l'apôtre Jean, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 14. Quant à l'apôtre Paul, il déclare « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Première épître à Timothée, chapitre 2, les versets 5 et 6. C'est pourquoi Jésus nous encourage à prier. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean chapitre 14, les versets 13 et 14. Si Dieu, du haut de son ciel, peut écouter une prière réclamant un landau pour une petite fille, entre nous soit dit, c'est un sujet qui ne revêt une importance capitale pour la marche du monde, eh bien Dieu ne peut-il pas écouter et exaucer des besoins autrement plus profonds concernant les nations, notre pays, notre région, les âmes perdues, les malades, les captifs, notre famille, nos multiples besoins personnels? Usons de hardiesse pour nous approcher du trône de la grâce et désirons avec ardeur les richesses spirituelles que notre Père céleste tient en réserve pour chacun de ses enfants. Amen.